de pouvoir prêcher ce message. Et c'est vrai, on se connaît chacun, particulièrement pour certains, je les connais. On ne se connaît pas tous, mais on se connaît personnellement, certaines et d'autres pas. Donc j'étais un petit peu gêné. J'étais content ce matin de l'exemple de notre frère qui allait se droguer dans un endroit, en dehors en dessous de l'église, là. Et après, venez prendre sa Sainte Seine. C'est l'exemple typique de ce message que je vais vous prêcher. C'est l'aveuglement. Il y a un aveuglement spirituel, mais cet homme-là, on va voir, il était aveugle de naissance, et qui nous typifie aussi en même temps ceux qui sont aveugles de naissance depuis toujours, car le psaume 51 et verset 7, le roi David disait ces mots, qu'il était né tout entier dans le péché, alors qu'il était seulement un enfant. Comment on peut dire qu'un enfant il pêche? C'est pour ça, c'est une grâce de Dieu que nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin toute notre vie de Jésus-Christ, de notre petite enfance jusqu'à notre adulte, nous avons besoin du Seigneur. Et quelle grâce de savoir qu'aujourd'hui nous avons besoin, et plus que jamais, de pouvoir connaître qui est réellement Jésus. Et on va voir dans l'exemple de cet homme-là, dans le Jean chapitre 9, on va voir toute la vie de cet homme-là en quelques versets. Il y a quand même tout un chapitre entier qui est consacré pour cet homme. Bartimée, quelques versets. Et d'autres personnes, Lazare, quelques versets. Mais là, cet homme, tout un chapitre est consacré pour la vie de cet homme. Parce que nous allons le voir, on va voir la volonté de Dieu. Il y en a qui disent, Seigneur, je cherche ta volonté, je veux ta volonté dans mon cœur. Qui cherche la volonté de Dieu ce matin? Amen. Moi. Amen. Je cherche la volonté de Dieu. Je veux la volonté de Dieu qui se manifeste en moi. Qui a entendu parler de la volonté de Dieu permissive? C'est-à-dire, il y a la volonté de Dieu qui se manifeste en nous, qui n'est pas toujours comme nous on le veut, comme nous l'avons espéré. Eh bien, des fois on dit, c'est pas possible que Dieu peut agir de cette façon-là. C'est pas possible que Dieu peut agir de cette façon qu'il l'a fait dans ma vie. Et on retrouve dans l'enseignement, c'est pas marqué dans la Bible comme ça, mais les théologiens ont donné un nom à cet enseignement de la Bible. On voit dans la vie des gens la volonté de Dieu permissive. Dieu a permis, on va le voir, que cet homme qui est né de naissance, il a permis qu'il naît aveugle. C'est extraordinaire. Et on va le voir que justement, quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 4 et verset 11, on voit que, il dit, c'est Dieu qui fait naître aveugle, ou muet, ou sourd. Il y a une volonté permissive de Dieu. Pourquoi? Parce que ça lui fait plaisir, parce que ça lui fait plaisir que tu souffres, parce qu'il veut que tu souffres? Non. Parce que la Bible nous dit qu'il veut montrer sa gloire. Il dit afin que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Je fais une introduction parce qu'on va lire quelques versets de la Bible, mais des fois quand on lit le verset, on ne comprend pas. Alors, cette petite introduction va vous faire comprendre la lecture tout à l'heure. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et je veux ce matin qu'on puisse comprendre. Ça ne va pas nous donner, nous, le droit de pécher. On ne parle pas, ah oui Seigneur, tu vois la vie de péché que j'ai, la vie de misérable, la vie de lutte que j'ai à cause de mon péché. Il ne parle pas d'un péché. Il parle d'une volonté de Dieu permissive. La Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et on le retrouve encore dans le psaume 51, et les pharisiens étaient au courant que justement nous étions des pécheurs. Mais la grâce de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu. La grâce de Dieu ce matin, c'est ce don que Jésus nous a fait. C'est quelque chose de gratuit, c'est un cadeau. Et c'est une grâce de Dieu de savoir que Jésus a payé pour chacun d'entre nous. Amen. Et que justement, il nous a pardonné de nos péchés. Mais on voit que dans l'histoire de ce chapitre, je vous fais une introduction et après on voit la lecture, on voit les pharisiens qui posent une question à Jésus. Parce que pendant tout ce chapitre, on voit Jérusalem était
étaient bouleversés de ce qui s'est passé. Et les gens étaient là, étaient tellement touchés de voir que c'était tellement important qu'ils vont ramener cet homme devant les pharisiens. Et Jérusalem est là bouleversée. Et puis on voit que les pharisiens cherchent même pas à comprendre. Bon, ils se posent des questions. Pourquoi Jésus a guéri le jour du sabbat? Parce qu'on ne devait pas faire cela le jour du sabbat. On ne devait pas guérir un aveugle-né. On ne devait même pas guérir quelqu'un. Le jour du sabbat, on devait se reposer. Alors que dans la Bible, il est marqué quand il y a une question de vie ou de mort, on pouvait faire quelque chose. On pouvait agir. Mais pour eux, guérir un aveugle-né, c'était pas important, c'était pas une question de vie et de mort. Mais nous allons le voir. Lorsque Jésus guérit cet homme, il n'était pas une question simplement qu'il puisse retrouver la vue, qu'il puisse avoir la vue de ses yeux. Mais on voit que cet homme, il va avoir un processus dans sa vie. Il va commencer à connaître qui est réellement Jésus, parce qu'il ne le connaissait pas. On voit, tout à l'heure le frère a fait référence à Bartimée, on voit lorsqu'il parle, lorsqu'il crie, il dit fils de David. Il sait à qui il a affaire. Lorsqu'il dit fils de David, ça voulait dire qu'il le reconnaissait en tant que Messie, en tant que quelqu'un qui vient de Dieu. Il le connaissait personnellement dans son enseignement. Il était enseigné qui était Jésus. Lorsqu'il passe, il ne rate pas l'occasion. Il crie fils de David, aie pitié de moi. Il le reconnaît comme son Messie. Et alors Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et à ce moment-là, il dit que je retrouve la vue. Alors Jésus lui dit qu'il en soit fait selon ta foi. Parce que Bartimée avait la foi. Et peut-être que ce matin tu as la foi. Et certainement que Jésus a agi dans ta vie. Parce qu'il a vu que tu avais la foi en toi. Et qu'il te dit maintenant qu'il en soit fait selon ta foi. Agis dans ce que tu as. Mais ce matin tu as peut-être rien. Ce matin tu as peut-être rien demandé à Dieu. Comme cet homme. Il n'avait rien demandé à Dieu. Il était là à Jérusalem, il faisait l'aumône. Il était pauvre. Et sa destinée, c'était d'avoir un peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Il ne devait pas être vêtu terriblement. Et comme il était né aveugle, il ne devait pas avoir, il n'était peut-être pas beau à voir non plus. Il devait avoir des yeux tout déformés, je vous l'imagine comme cela. Hein. Et puis on voit qu'il est né aveugle, donc on voit qu'il est là, et puis toute sa jeunesse, toute sa petite enfance, Seigneur, quelle petite souffrance qu'il a eu quand même. Bon, il faut quand même réfléchir à sa vie. On lit les quelques versets ici, mais on ne s'imagine pas comment il a grandi. Quand il avait 1 an, 2 ans, 3 ans, les parents qui le voyaient, Zinda, il était aveugle. Croyez que Dieu, il se plaît à voir cela. Croyez que Dieu se plaît à voir votre vie. Si vous souffrez, si vous êtes aveugle spirituellement, vous croyez que Dieu se plaît à ces choses-là? Non, il ne se plaît pas. Et on voit que cet homme grandit, on voit qu'il devient un jeune homme. Bien sûr qu'il aurait voulu jouer comme tous les enfants, voir. Il aurait voulu voir le soleil, voir les étoiles le soir, voir les arbres, comme a dit le frère tout à l'heure. Il aurait voulu voir toutes ces choses, il aurait voulu voir ses parents. Il aurait voulu voir toutes ces belles choses que Dieu a créées, parce que c'était quand même un juif et il fréquentait quand même la synagogue. Il connaissait la Torah, même qu'il était illettré. Mais il écoutait parler de Dieu, on va le voir. Et on voit que cet homme-là, il était à Jérusalem. Et il fait l'aumône. Il ne connaît pas Jésus. Il n'a pas crié vers Jésus. Il n'a rien fait pour attirer le regard de Jésus. Et la Bible nous dit que là, Jésus, il voit, il vit, il a remarqué en passant un homme aveugle de naissance. Ce n'est pas les apôtres qui l'ont vu en premier, c'est Jésus qui a vu cet homme-là. Et ses disciples, nous voyons qu'ils vont poser une question à Jésus-Christ. Vous voyez, tellement que cet homme-là, il devait tellement faire pitié. Il y avait tellement de gens qui faisaient l'aumône. Mais là, particulièrement cet homme-là, Jésus l'a vu parce qu'on ne peut rien cacher à Jésus. Il sait ce qu'il y a dans la pensée de l'homme, il sait ce qu'il y a dans notre cœur. On ne peut rien le cacher. On ne peut rien lui cacher. Vous pouvez le cacher à nous, il n'y a pas de problème. On peut se cacher à Jean, à moi, aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens. On peut cacher comme ça, même à sa compagne, il lui a caché. Pourtant, c'est difficile de cacher quelqu'un qui se drogue, ça se voit. Hein?
On voit, mais vous voyez, même là encore, on peut cacher, on peut tromper les gens. Et on voit là que Jésus l'a remarqué. Mais les disciples, qui étaient des humains, tellement qu'ils devaient faire pitié, tellement qu'ils devaient être pas beaux à voir. Je ne sais pas les yeux qu'il devait avoir, celui-là, mais en tout cas, il était remarquant. Et ils vont lui dire, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit aveugle, pour qu'il soit dans cet état. Et Jésus va dire une parole qui est très importante. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Amen. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Ce n'est pas à moi de te juger. Certainement pas. Bien que des fois, je juge les gens dans mon cœur, en voyant leur vie. Je dis, c'est pas possible. Comment ils peuvent vivre comme ça? Comment ils peuvent être comme ça? Comment ils peuvent faire telle façon? Comment ils peuvent prendre l'œuvre de Dieu de cette manière-là? Comment est-ce possible de vivre de cette manière-là? Vous savez, j'ai des réflexions en moi, puis en finalité, je me dis, Seigneur, tu nous aimes tellement, et puis quelque part, je leur ressemble aussi, moi. J'ai aussi mes défauts, j'ai aussi mes qualités, et puis je regarde aussi, souvent quand je juge les autres, souvent je regarde aussi en moi, si je leur ressemble d'une autre façon, puis je dis, ben oui Seigneur, je suis comme eux, puis Seigneur, tu nous aimes tellement. Vous savez, il y en a d'autres qui sont plus expressifs, il y en a qui disent, ça c'est moins grave, ça c'est plus grave, oui c'est vrai. Il y a des choses plus graves, moins graves, il y a des gens qui font des choses plus graves et moins graves. Puis c'est triste quand même quand on fait l'œuvre de Dieu, qui n'est pas comme on doit le faire. Et puis c'est vrai, si quelqu'un nous enrôlerait dans son champ, et puis il y a le bœuf qui est là, et puis il y a le joug qui est là, puis on commence à prendre justement ce joug-là, et puis on commence à traiter là la terre, à tourner la terre, et puis on commence à faire donc l'œuvre de ce travail-là, et puis celui qui nous a employés, il voit qu'on est vaillant, puis il est content, et puis il est fier de nous, et puis souvent, vous savez, quand on a un maître qui est fier de nous, et bien il nous paye toujours un peu plus. Il nous donne toujours un peu plus. Moi, j'ai des ouvriers, et je vois quand j'ai un ouvrier qui travaille pas terrible, ben je lui donne pas plus. Je lui donne juste son petit argent, et puis c'est tout. Mais quand je vois quelqu'un qui est vaillant, quand je vois un ouvrier qui est vaillant, qui n'en veut, qui travaille bien, qui vraiment ne me demande rien, qui n'en fait plus qu'est-ce qu'il en est, à la fin de la journée, je lui donne un peu plus. Je suis un humain, moi. Alors Dieu, on dit, oui, mais Dieu n'agit pas comme ça. Si, il dit, celui qui m'aime, je l'aime. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il aime tout le monde. Il n'y a pas de problème. Lui, il aime tout le monde. Mais si toi, tu l'aimes, la Bible nous dit, il t'aime aussi. Celui qui, la Bible nous dit, celui qui le déclarera publiquement, qui n'aura pas honte de Jésus, eh bien justement, il dit, moi je n'aurai pas honte devant mon Père de vous. Je n'aurai pas honte de vous. Eh bien, c'est ce qu'il a fait cet homme, on va le voir. Il n'avait pas honte de Jésus. Pourtant, il ne le connaissait pas au départ. On va voir le déroulement. Il va commencer à connaître Jésus. Peut-être que toi qui es là, tu connais Jésus de la façon dont lui, il l'a connu. Mais là, ça s'est fait tellement rapidement. La logique dans sa tête, ça s'est fait tellement rapidement. Et peut-être pour toi, c'est lent. Qui est réellement Jésus pour toi dans ta vie? Ce matin, nous avons besoin de faire l'œuvre de Dieu convenablement, avec les forces que Dieu nous a données. Si on fait l'œuvre de Dieu de notre propre force, c'est vrai qu'on va se fatiguer. Mais si on fait l'œuvre de Dieu avec le vouloir et le faire qu'il nous a donné, qu'on le laisse vraiment nous manier, parce qu'il est le divin potier, et qu'on le laisse nous façonner, alors justement on fera réellement ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors il dit, afin que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Dieu permet des situations dans notre vie. Il ne faut pas nous tromper. Il faut faire attention. Il faut peser le pour et le contre. Il faut faire très attention. Parce que il est vrai que l'apôtre Paul, il dit, il y en a qui disent que nous avons enseigné aux chrétiens en disant, faisez le mal afin que le bien en vienne. Non, il dit loin de là. Car celui qui a péché, c'est celui qui mourra. Il faut faire attention, il ne faut pas se tromper. Ce matin, on n'enseigne pas de dire Dieu permet que tu pêches,
Dieu permet que tu vis dans le péché, que tu vautres dans le péché. Non, Dieu ne permet pas ces choses-là. Dieu n'aime pas ces choses-là. Bien sûr que Dieu est là, spectateur de ces choses-là. Mais il a en horreur le péché. Le péché, c'est vilain, c'est pas beau, c'est la chose la plus vilaine qui peut exister au monde. Le péché, c'est... Il n'y a pas plus vilain. Je me respecte à moi, je vous respecte à vous. Je pourrais dire sur le péché des choses pas beaux. Mais le péché, il n'y a pas plus vilain au monde. Quelqu'un qui dit, ah, je pêche toute la semaine, je fais tellement de péché, je vais à la réunion, je sens la présence de Dieu, puis Dieu me bénit. Oh, c'est que Dieu n'a pas fait attention toute la semaine que j'ai péché. Non, c'est parce que Dieu t'aime tellement. C'est que Dieu t'aime tellement. C'est que Dieu ne peut pas faire autrement de bénir quand tu es dans sa présence. Ici, c'est l'église de Dieu. C'est un lieu redoutable. Et tu es dans la présence de Dieu. Quand tu viens ici, Jésus te fait sentir sa présence, son amour. Et justement, il y a la parole de Dieu pour nous enseigner. C'est pas parce que tu sens la présence de Dieu que justement tous les péchés que tu as faits, c'était rien aux yeux de Dieu. Si, c'était grave. Mais pour Dieu, il t'aime tellement que lorsque tu viens dans sa présence, tu ne peux pas faire autrement de sentir sa présence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Mais alors quand je sens la présence de Dieu, alors je dois dire, Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je rends gloire à l'Éternel. Je demande pardon de mes péchés. Je demande pardon de ce que j'ai fait, Seigneur. C'est pas bien ce que j'ai fait. Je ne peux pas dire que c'est bien. C'est pas parce que tu me bénis aujourd'hui, Seigneur, que c'était bien ce que j'ai fait hier. C'était mal ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, tu veux encore me montrer ton grandeur d'amour. Tu es venu vers moi, tu m'as vu dans ma misère, et tu veux encore me bénir, Seigneur. Alors je te demande pardon. Vous savez, ce n'est pas la présence de Dieu ici-bas qui fera qu'on rentrera dans le royaume des cieux. Je le répète, ce n'est pas la présence de Dieu ici-bas qui nous fera rentrer dans le royaume des cieux. La Bible nous dit que c'est grâce à la croix de Golgotha, c'est grâce à Jésus qui est mort à la croix de Golgotha, c'est grâce au sang de Jésus qui nous purifie tout péché, c'est grâce parce que tu te repens, que tu demandes pardon, que tu vis dans une vie de Dieu, que tu reconnais qui est réellement Jésus, c'est grâce à ça. C'est cette manière-là qui fait que nous allons rentrer dans le royaume des cieux, pas parce que nous ressentons la présence de Dieu. Vous pouvez ressentir la présence de Dieu toute votre vie, aller en enfer. Il faut faire très attention, c'est la parole de Dieu qui prime. Dieu ne peut pas faire autrement de faire ressentir sa présence s'il est là. S'il n'est pas là, tu ne ressens pas sa présence. Mais s'il est là, tu ressens sa présence. C'est automatique. Alors je vais un peu plus loin. Et il va chez cet homme-là. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va chez lui, il ne lui demande rien du tout. Il ne demande pas que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu veux retrouver la vue? Est-ce que tu veux ceci? Est-ce que tu veux cela? Il ne demande rien. Il prend de la boue. Et puis, c'est extraordinaire parce que nous voyons que l'être humain est créé par de la terre. Et grâce à la terre, il a formé l'homme. Et puis, il a soufflé dans les narines. Et puis, il est devenu un être vivant. Et puis, il prend de la terre, il met de la salive. Jésus s'y prend d'une manière que ça me trouble pas. Mais ça ne m'étonne pas non plus. Mais je dis, Seigneur, la façon que tu t'y prends, c'est extraordinaire. Tu t'y prends de cette manière-là. Pour nous, même pour les gens de l'époque, qui a fait ça? C'est un innovateur, Jésus-Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il prend de la boue, il prend de la salive et il met sous ses yeux. Il met là, il devait avoir plein de boue. C'était pas de la terre, de la boue qui coulait là, vous voyez. Déjà, il n'était pas beau. Et là, on voit qu'il a plein de boue, puis il dit, va au réservoir de Siloé, rince-toi les yeux, rince-toi, et tu verras. Il est là, lui, il n'a rien à perdre, il demande une petite pièce, il y a quelqu'un qui s'arrête, il ne lui dit même pas qui il est, mais on voit que par la suite, il va être questionné par les pharisiens, parce que je ne vais pas entamer déjà maintenant. Il vient et puis il part, il ne se pose pas de questions, il ne dit pas non, je vais rester là, c'est tellement invraisemblable, comment je vais aller au réservoir du Siloué, puis je vais voir. Il obéit directement, il obéit. Et lorsqu'il marche, je m'imagine un petit peu, moi, je l'ai dit l'autre jour, je m'imagine,
on voit que c'est au sud de Jérusalem. Il est là, il est à Jérusalem, et c'est au sud de Jérusalem. Donc, on voit au portique d'Ézéchiel, on voit qu'il fait quand même tout, quand on voit la carte, on voit qu'il fait tout un trajet. Je ne sais pas s'il y avait une canne à l'époque pour marcher, mais en tout cas, il a obéi à Jésus-Christ. Il voulait aller là-bas à tout prix. Absolument. Je ne sais pas s'il a demandé de l'aide à l'un ou à l'autre qui était là, mais il y a un homme qui est venu, qui s'est arrêté. Il a mis de la boue avec sa salive sur mes yeux. Il m'a dit, je vais là-bas, je vais voir. Il n'y a jamais personne qui a fait ça. Et il était tellement sérieux, il était tellement vrai dans ses paroles, il était tellement convaincant en un mot de Jésus-Christ. Il faut des fois des mois, il faut des mois, des semaines pour qu'un homme soit convaincant, pour nous convaincre de faire quelque chose. Mais un mot de Jésus-Christ, il convainc cet homme. Et ce matin, je voudrais que vous puissiez être convaincus de la parole de Jésus. Amen. Je voudrais que vous puissiez écouter réellement la parole de Jésus et la réaliser dans votre vie telle qu'elle est. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Jésus. Et avec la parole de Jésus, nous dit la parole de Dieu, que la foi elle vient dans notre cœur. Et lorsqu'il a écouté la parole de Jésus, tout de suite, il y a quelque chose qui se crée en lui. Et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi à Bartimée tu lui dis que soit fait selon ta foi, et à lui tu lui dis d'aller? Et le mot siloué veut dire envoyer. Et la Bible nous dit que Jésus fut envoyé sur la terre. Et il faut qu'il va là où ce que c'est marqué envoyé. Siloué voulait dire envoyé. Et tout en allant là-bas, certainement il a dû appeler ses copains, ses amis, il a dû appeler par-ci, par-là. Aidez-moi, aidez-moi, il faut que je vá jusqu'à là-bas. Et puis il va jusqu'à là-bas. Et en allant jusqu'à là-bas, je m'imagine comment la foi a dû grandir en lui. Je vais voir, je vais voir, je vais voir, je vais voir, je vais me rincer les yeux et je vais voir. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre pour toi. Je ne sais pas de la manière dont Jésus va s'y prendre avec toi. Mais des fois, la Bible nous dit Jésus, Dieu, agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est marqué comme ça. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça veut dire, tantôt d'une manière, ça veut dire on a l'habitude que Jésus agit de cette manière-là. Mais tantôt d'une autre. Là, on n'a pas l'habitude que Jésus agit comme ça. Ça nous étonne. Et on écoute des témoignages invraisemblables, des témoignages extraordinaires. Vous avez écouté ces temps-ci, on écoute des témoignages qu'on n'a jamais écoutés avant. Aujourd'hui, et c'est vrai, la Bible nous le dit, que dans les derniers temps, il y aura une effusion du Saint-Esprit avant son retour. Il nous dit que des vieillards auront des songes, c'est ça? Des jeunes auront des prophéties. Ils seront remplis du Saint-Esprit. Ce sera extraordinaire, des choses que l'homme n'a jamais vues, des choses que l'homme n'a jamais entendues. Et on voit que Jésus commence là, à cette époque-là. Et il dit encore que dans les derniers temps, il y aura encore des choses plus extraordinaires. Que voulez-vous faire de plus extraordinaire ce que Jésus a fait à l'époque? Mais encore aujourd'hui, on écoute des choses extraordinaires. Moi, souvent, je lis des livres des hommes qui vont prêcher la parole de Dieu en Afrique, en Asie, en Russie, un peu partout, dans l'Europe. Et quand je lis les histoires, je vois, j'écoute et je lis là, il y a des miracles extraordinaires, des choses extraordinaires qui se passent. Cet homme de notre mission et puis d'autres hommes qui ont prié, qui ont eu la don de guérison, des miracles extraordinaires. Un homme qui n'a pas de doigt, un doigt qui pousse. Un homme qui n'a pas d'oreille, hop, un oreille qui se forme. C'est pas un conte de fées, ça s'est passé là, cet hiver, l'année dernière. Et encore aujourd'hui, il y a partout dans notre mission, partout dans le monde, chez les gardés, ceux qui servent le même Dieu que nous. Ces choses se passent. Il y a des choses que Dieu veut faire dans votre vie, des choses qui peuvent vous étonner, des choses qui peuvent des fois vous choquer. Mais Dieu agit comme il veut. Jésus agit comme il veut dans votre vie. Et il dit, va, il faut ce matin que tu prennes position. Parce que cet homme a pris position. Ils ont pu dire celui, arrête, arrête. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Arrête, arrête. La synagogue nous a dit de ne pas reconnaître cet homme
comme étant le Messie, ou sinon on va être expulsé de la synagogue. Arrête, tais-toi, ça vaut mieux. Parce que celui qui était rejeté de la synagogue, il était au banc de la société, c'était fini parce que tout se passait tout autour de la synagogue à l'époque. Toutes les nouvelles, ceux qui faisaient les marchés, ceux qui vendaient, qui achetaient, tout se passait tout à travers la synagogue. Et celui qui était expulsé de la synagogue, il vivait au banc de la société, c'était fini pour lui. On le rejetait, il était impur. Non, lui, il va. Il faut que tu prennes position ce matin. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu vas là où ce que Jésus t'envoie. C'est important. Va au réservoir de Siloué. Ça veut dire envoyer. Dieu veut t'envoyer là où ce que lui, il veut dans sa volonté. C'est sa volonté que tu dois vivre ce matin. Et il part. Je vais un peu plus vite parce que c'est trop long. Il part. Et là, il se rince les yeux. Et il voit. Seigneur, il voit. Je voudrais ce matin voir. Je voudrais voir. Vous savez, tout à l'heure, le garçon, il a parlé, Maïka, qu'il a vu un arbre de cerise, c'est ça? C'était extraordinaire pour lui. Il était pourtant sur la terre. C'était quelque chose de terrestre. Il a vu là un arbre de cerise. Vous savez que ce matin, Jésus veut ouvrir nos yeux spirituellement. Amen. Pour voir la gloire de Dieu. Pour voir les choses de Dieu divines. Les choses de Dieu. Si vous savez comment que c'est bon de connaître les choses de Dieu, de connaître déjà réellement qui est Jésus, mais de connaître aussi ce qu'il a à nous montrer, de connaître ce qu'il a à nous révéler. Il dit cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi en haut? Nous sommes ici, tu veux qu'on cherche les choses d'en haut? Il y a des choses spirituelles, des choses de Dieu que Dieu veut nous montrer, qui veut nous communiquer, qui veut nous donner selon ce qui est marqué dans la Bible. Mais il y a des choses qui sont pour nous. L'apôtre Paul, il dit, j'ai vu des choses, il était transporté dans le ciel. Il a vu des choses qui sont ineffables, on ne pouvait pas trouver de mots pour les expliquer. Mais dans les 13 épîtres, on découvre, par moment il le dit, par moment il le dit, mais il ne dit pas. Il ne se crâne pas, vous savez. Il ne dit pas, oh, Dieu m'a montré ceci un jour, Dieu m'a montré cela un jour. Non, il enseigne seulement. Vous savez ce qu'il enseigne? Il dit, il nous a transportés dans les lieux célestes. Comment qu'il peut dire ça, Paul? Paul, explique-moi un petit peu. Je suis là, moi. Et comment je peux être en même temps là-haut? Il le dit, il l'enseigne. Mais il ne dit pas, Dieu me l'a montré. Mais on découvre quand il dit aux Corinthiens qu'il a été transporté, qu'il a vu des choses extraordinaires. Parce que vous savez pourquoi qu'il a pu dire ces mots-là, parce que c'est biblique et tout est inspiré de Dieu. Il dit, j'ai été transporté dans les lieux célestes, donc assis à côté de Jésus-Christ, il nous typifie comme ça, et en même temps, il est sur la terre. C'est pourquoi? Parce que lorsqu'il a été dans le ciel, certainement qu'il a vu beaucoup de chrétiens qui vivaient sur la terre, qui étaient déjà dans le ciel spirituellement. Dieu avait ouvert ses yeux spirituellement. C'est extraordinaire. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et pourtant, nous sommes là. Seigneur, c'est des choses qui me dépassent. Mais c'est biblique. Alors, je peux m'autoriser à le dire. Il y a des choses que Dieu veut vous montrer, des choses importantes dans ta vie. Et alors, les gens qui étaient là, ils voient cet homme qui voit, mais il dit, mais c'était cet homme-là qui faisait l'aumône. C'est lui. D'autres disaient, mais non, c'est pas lui. Ils vont vers lui, puis il lui dit, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Tellement que c'était important, ils vont le prendre, ils vont aller chez les pharisiens. Certainement pour dire que c'est une bonne nouvelle. Ils se réjouissent, ils sont contents. Vous savez, quand vous allez être béni, quand vous vous approchez de Dieu, quand vous êtes spirituel, c'est pas tout le monde qui sont contents. Il y a la guerre ici. Il y a la guerre, pas ici dans l'église, il y a la guerre dans le monde. Vous savez, il y a le bien, il y a le mal, et quand on veut faire le bien, le mal s'attache à nous. C'est des fois difficile. Les gens ne nous comprennent pas. Comment exprimer notre foi? Comment expliquer que nous sommes chrétiens, chrétiennes? Comment expliquer qu'il y a la présence de Dieu? Comment expliquer qu'on vit des choses extraordinaires avec Dieu? Les gens ne comprennent pas. Et pas tout le monde sont contents. Il y a des gens qui sont aveuglés. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que lorsqu'ils vont les ramener vers les pharisiens, ils vont dire, comment alors? Qui c'est qui t'a fait ça? Et là, il va dire, c'est un homme qu'on appelle Jésus qui a fait ça. Certainement, les gens qui étaient là autour, et lorsqu'il a mis de la boue sur ses yeux, ils ont dû dire, ah, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Parce qu'il était connu, Jésus-Christ. Il allait dans les bourgades, dans les villes, il allait partout, il faisait du bien là où il allait. La Bible nous dit qu'on ne peut pas écrire tout ce qu'il a fait, tellement qu'il y aurait trop de livres à écrire. Et on voit que justement, il va dire à ces pharisiens,
c'est un homme qu'on appelle Jésus, il ne le connaissait pas. Et ça serait terrible. Ça serait terrible de vivre comme Maïka, comme il vivait avant. Je le prends comme exemple, hein, voilà. Donc ça serait terrible de vivre comme ça, Seigneur. De vivre dans l'église. De vivre toutes ces choses-là et de ne pas le connaître réellement. Ça serait que Jésus pour toi? Ça serait que un homme qu'on appelle Jésus, ça serait qu'un homme Jésus pour toi? La Bible nous dit qu'il n'est pas simplement homme. La Bible nous dit qu'il est aussi Dieu. Il est à 100% Dieu et à 100% homme. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme extraordinaire. C'est amen. Gloire à Dieu. Alors c'est vrai, Seigneur. C'est un homme qu'on appelle Jésus. Puis il le questionne. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pas au réservoir de Siloué, il m'a dit de faire ceci, cela, et je vais voir. Et puis on voit que il le questionne, il dit c'est pas possible, cet homme ne vient pas de Dieu parce que justement, ça peut pas être, c'est un faux prophète. C'est pas possible. Hein, pourquoi? Parce qu'il fait ça le jour du sabbat. Hein? Parce que dans la loi, il disait qu'on ne pouvait pas, le jour du sabbat, prendre quelque chose. On le voit dans l'Ancien Testament. Et il y avait un homme qui a voulu prendre le jour du sabbat du bois pour mettre sur le feu. Et il est mort instantanément dans l'Ancien Testament. Parce que c'était une loi vraiment de Dieu. Il ne fallait pas la contredire, il ne fallait pas aller contre la loi de Dieu. Et il dit que ces pharisiens étaient bien renseignés de la parole de Dieu. C'était des érudits. Hein? Il ne peut pas faire ça le jour du sabbat. Parce que si c'est une question de vie ou de mort, oui. Mais c'est simplement pour ouvrir la vue d'un homme, ce n'est pas une question de vie ou de mort, il pouvait vivre comme ça. Non, il ne vient pas de Dieu. Mais vous savez, cet homme-là qui était aveugle, qui était aveugle vraiment, il vivait dans son péché. C'était un pécheur. Parce qu'on va le voir, que lui, cet homme-là, va rencontrer Jésus. Tout doucement, il va commencer à connaître Jésus, qui il est réellement dans sa vie. Il va le reconnaître parce qu'il ne suffit pas simplement de dire « Oh, moi je crois à un homme qui s'appelle Jésus !» Ou simplement, ils vont tellement le questionner, puis il va dire ces mots. Il y a eu une division entre eux parce qu'ils disaient « Non, c'est pas possible que cet homme, il ne vient pas de Dieu, mais il a donné la vue à un aveuglé, c'est pas possible. » Alors, ils vont lui poser la question « Toi, que dis-tu de lui alors? Qu'est-ce que tu dis de lui ?» D'abord, au début, ils ont dit « Qui est cet homme? C'est un homme qu'on appelle Jésus. » Puis après, il va dire « Mais toi, qui dis-tu qu'il est? » Il dit pour moi, c'est un prophète. Dites Amen. Amen. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'un prophète, à l'époque, Élie était un prophète. Il y avait des prophètes dans l'Ancien Testament qui faisaient des guérisons. Il ne faisait pas que prévenir ce qui allait se passer. Il n'était pas simplement que le porte-parole de Dieu. Il faisait des guérisons. Et puis nous voyons que le prophète Élie, lorsqu'il va prier, il n'est plus tombé d'eau pendant 3 ans et demi, je pense. Et après, il reprit le Seigneur et l'eau retombe. C'était un prophète, il faisait des miracles, des prodiges extraordinaires. Et lui, tout en écoutant les pharisiens qui se posent des questions, c'est pas un prophète, c'est pas un homme qui vient de Dieu, c'est pas possible. Lui, il fait sa déduction. Et en plus, on lui pose la question. Et il dit, c'est un prophète. D'un seul coup, il change. Ce n'est plus un homme qu'on appelle Jésus. Là, il est en train de découvrir qu'il est un prophète. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas possible que c'est pas un homme ordinaire. C'est un prophète. Alors peut-être que pour toi, tu as connu Jésus en tant qu'homme. C'est un homme, Jésus, comme Mahomet, comme Bouddha, comme certains qui disent dans le monde. Mais il est plus que ça, Jésus.